Fonction publique, chers collègues, chers amis, mesdames, je pense que je ne prends pas trop de risques. Je crois qu'il n'y avait que des secrétaires généraux, dames, ce matin à nos côtés, je pense. En tout cas, mesdames, messieurs les secrétaires généraux, des ministres, les directeurs de cabinet, chers invités, chers enseignants, chers recteurs, vice-recteurs, chers participants et chers élèves ou étudiants. Je voudrais commencer par remercier et féliciter mon collègue, le ministre de la fonction publique, pour cette belle initiative qui opérationnalise, qui traduit une vision, une volonté du chef de l'État. Merci au nom du chef de l'État, merci au nom de tout le gouvernement, mais surtout merci au nom de la nation sénégalaise. Chers élèves et étudiants, c'est vrai, on parle de Govaton, on parle du digital, on parle du numérique. Mais on parle surtout, et il faut bien le comprendre, de l'humain et du citoyen. J'ai l'habitude de dire que c'est vrai, le digital a connu un développement extraordinaire. Il s'impose. C'est devenu une réalité, c'est notre environnement. Mais ce qui lui a donné cette puissance, à la base, c'était l'humain et des valeurs. Valeurs de transparence, valeurs de générosité, valeurs de partage, valeurs d'équité, valeurs de justice. Ces valeurs ont porté des hommes, ont été habités par des hommes portés et des valeurs qui ont poussé des hommes à réfléchir, à s'investir, à développer Internet et toutes les technologies que vous connaissez, que vous maîtrisez aujourd'hui. Je le dis et j'insiste pour que vous compreniez l'exercice que nous sommes en train de faire avec vous. C'est un exercice de connexion à notre société. C'est un exercice de respect, d'inclusion, d'équité, de transparence, de partage et de générosité. Les premières minutes l'ont montré avec la petite vidéo. Combien sont morts dans nos hôpitaux simplement parce qu'il n'y a pas cette technologie, il n'y a pas cette attention, il n'y a pas ces valeurs. Combien ont raté le coche simplement parce que ces valeurs ont été absentes. Vous avez donc sur vos épaules de lourdes responsabilités. Et ça va au-delà des millions ou de l'enveloppe que vous gagnerez, la coupe que vous remporterez, mais il s'agit d'un exercice extrêmement important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous encourage à développer davantage, au-delà de l'exercice du Govaton. Investissez-vous beaucoup. Et je suis certain que si vous êtes habité en permanence par ces valeurs, vous vous connecterez aux enjeux de notre société. Ne soyez pas dans le sophistiqué, ne soyez pas dans le buzz, ne soyez pas dans l'artificiel, mais soyez dans le réel, une connexion permanente de votre savoir-faire, de vos technologies, aux réalités, aux enjeux du moment. Et la technologie, ainsi asservie, donnera du sens, aura un impact. Comme le rappelait le chef de l'État, excellence sans impact n'est pas excellence. Et je termine simplement pour vous dire que la technologie a plusieurs dimensions. Une dimension hardware, une dimension software, donc cette intelligence-là, ce soft, ce côté un peu doux des choses, mais il y a une dimension extrêmement importante de la technologie, c'est aussi sa dimension hardware ou organisationnelle. Voir si notre société
l'environnement dans lequel on développe ou on va déployer ces technologies-là, la société ou l'organisation est prête en termes de connectivité, en termes de matériel, en termes aussi surtout de mental et de disposition. Et ça donc, c'est un appel que je lance au-delà du gouvernement à tous les acteurs, à tous les citoyens. Il ne faut pas simplement que vous travaillez sur la technologie et que nous, citoyens, que nous ne soyons pas prêts. Il faut que toute la société soit mobilisée pour accompagner le gouvernement et la nation sénégalaise. Encore une fois, félicitations à vous, du courage, et j'espère que l'éducation nationale gagnera. Donc, réforme yi def tey nii mooy vraiment transformer la vision du chef de l'État. Parce que moom dégg nañ ko depuis premier discours am ak benn discours bi mu def récemment waxaat na il faut que ñu transformer administration te ñëpp xam nañu administration bi dafa xaw a yéex ci ay process am ñëpp xam nañ ko te ñëpp di ko jooytu chaque jour moo tax tey ñu bëgg a jëm vraiment vers la digitalisation ñu jóge ci administration physique bi dem ci administration digitale loolu mooy permettre que administration non seulement ñu gën a gaaw ci délivrance des services yi ñuy jox en tout cas population yi mais ñu may population yi ñu am une proximité avec l'administration parce que tant que procédure yi day gudd ñoo xamante ne jànguñu dañuy am ay difficultés pour accéder au service de l'État donc dañuy bëgg a may vraiment ñëpp boo toogee même ci sa kër ci sa portable ci sa tablette nga mun accéder au service de donc ci taxawaay bi tamit bëgg nañ xam est-ce que bu weesoo li am na yeneen yi ci yoroon am ngir gën a mën a taxaw li ngeen dippee réforme service bi ngir mu gën a jotandi ci askan bi. oui réforme yi en vérité dafa bëri waxoon naa ko fii ci kàllaama nasaraan digitalisation benn pàcc la mais dafa bëri ay instruments yi ñuy nekk di mettre en œuvre ci fan yi ñuy ñëw donc dinañ gis aussi d'autres programmes yoo xamante dinañ ko lancer pour wane ni que administration bi ñu vraiment ñu ngi koy transformer fondamentalement pour que ñëpp mun am un accès beaucoup plus simple ci administration. Il faut dire que nous sommes là aujourd'hui pour matérialiser la vision du chef de l'État qui a bien voulu donc nous demander de transformer l'administration. Et donc nous sommes dans une vaste opération donc de réforme de l'administration pour qu'elle devienne beaucoup plus efficace dans ses process, beaucoup plus proche de la population et des citoyens. Et donc ce Govaton vient en vérité matérialiser cette vision du chef de l'État qui a bien voulu donc vraiment que l'on aille vers une digitalisation de l'administration. Nous savons que dans le processus donc, de modernisation de l'administration, il y a une batterie d'instruments que nous avons mis en place. Et parmi ces instruments donc, mis en place, il y a justement la digitalisation qui est un levier majeur donc, de cette transformation de l'administration. Oui, nous voudrions donc nous inscrire dans une démarche participative. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit les citoyens eux-mêmes qui nous disent de quelle administration ils veulent. Donc on n'est plus dans cette autre démarche où les gens se terrent dans leur bureau pour concevoir les outils pour les citoyens. Donc il faut les impliquer, il faut les embarquer dans ce que nous faisons. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé qu'il faut impliquer en tout cas tous les jeunes talents du Sénégal à participer à la formulation des solutions innovantes technologiques. Oui, nous allons en tout cas faire un inventaire de tous les projets en vérité innovants. Et même si ce sont 3 projets qui seront primés, mais les autres feront en tout cas l'objet d'un suivi régulier avec les différents ministères sectoriels pour voir si en tout cas ils sont bien adaptés aux projets donc, et aux besoins de l'administration. Ça, on le fera, ils ne seront peut-être pas primés, mais s'ils sont adaptés aux vrais besoins de l'administration, nous les prendrons et les mettrons en œuvre. Voilà, tey jii de ndaje bi mooy matérialiser la vision du chef de l'État. Président daf ñoo ñaan pour que ñu transformer administration def ko de telle sorte que administration bi gën a yomb gën a jege population yi. Donc pour loolu il faut que ñu am ay jéego yi ñuy teg pour que administration bi gën a moderne. Donc xam nañu ne digitalisation ñu def en sorte que informatique bi administration physique bi mu jeex parce que tant que ñu ngi am contact yi du ñu évoluer moo tax président ñaax ñu te loolu tey
dañoo bëggoon a matérialiser vision boobu la di susciter des vocations. C'est que les étudiants inspirent l'avenir. Au-delà d'un tel acte, quels seront ces mécanismes que vous comptez mettre en place pour assurer la mise en œuvre de ces visées qui vont découler de Gobaton? Oui, le Gobaton est un concours. Et quand on dit un concours, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui est primé. C'est justement ça. Mais en vérité, toutes les solutions que nous serons proposées sont des solutions innovantes. Mais innovantes adaptées à l'administration. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'administration est quelque peu en retard par rapport aux autres secteurs publics. Donc il faut que nous allions vers une transformation systématique de toute l'administration en faisant en sorte qu'elle soit beaucoup plus proche. Donc ça veut dire quoi? Donc au-delà des projets qui seront sélectionnés et primés, mais il va y avoir un suivi régulier et un cadre permanent qu'on va instaurer désormais. Parce que ça, ce n'est qu'un prétexte, mais pour permettre aux jeunes talents, aux start-up, de pouvoir nous proposer des solutions adaptées à toute l'administration publique. Donc c'est comme ça que ça va se faire et ce sera continu, progressivement au cours de l'année et dans les années à venir. Et d'ailleurs, ce n'est que le lancement de la première édition, mais comprenez qu'il y aura d'autres hackathons qui vont cibler d'autres secteurs également et peut-être même toute l'administration. C'est aussi une telle action pourrait être une passerelle pour favoriser l'intégration africaine. Est-ce à dire qu'au-delà, vous songez aussi le partager et le mettre à disposition pour mieux favoriser cette dynamique d'intégration des peuples africains par le même chemin? Oui, évidemment, nous-mêmes, nous avons effectué plusieurs séances de benchmark dans les autres pays où nous sommes en train donc vraiment de nous inspirer des meilleures pratiques, en tout cas dans le monde, en Afrique et dans la sous-région. Donc évidemment, les autres pays également, ils font le même exercice et nous avons des partenariats que nous avons même signés. Récemment, nous venons de signer un partenariat et avec le Congo et aussi avec le Maroc. Donc nous continuons en tout cas dans ce processus d'intégration de l'Afrique et évidemment, peut-être qu'à la fin de ce Gobaton, ça va inspirer encore plus.